ça, nous avons beaucoup de préoccupations au niveau français et exprimer, que nous avons voulu exprimer, Madame la Ministre a pris davantage de temps que alors nous avons évoqué la question de la PMA, M. Valls, et nous en avons pris acte. M. Valls a annoncé qu'il n'y aurait pas de libéralisation de la PMA pour les couples de femmes et de célibataires. C'est donc nous réjouissons. Mais nous avons donc en conséquence et en cohérence demandé si le Comité national d'éthique se verrait dessaisir de ce sujet, parce qu'un avis doit être rendu. M. Hollande avait dit qu'il suivrait l'avis du Comité d'éthique, d'où notre inquiétude sur cet avis à venir. Alors Madame la Ministre nous a dit que cette saisine ne serait pas malheureusement retirée. Nous avons par ailleurs évoqué la question de la gestation pour autrui. Alors nous savons que M. Hollande a déclaré qu'il n'y aurait pas de gestation pour autrui autorisée, légalisée sous ce quinquennat. Néanmoins, la circulaire Taubira sur les mères porteuses facilite la démarche, l'accès aux mères porteuses, et donc va développer cette pratique. Et d'ailleurs, tous les sites internet, toutes les agences qui promeuvent et qui proposent la gestation pour autrui citent cette circulaire Taubira, aujourd'hui 2013. Donc nous avons demandé le retrait de cette circulaire Taubira. Malheureusement, Laurence Rossignol nous a dit que cette circulaire Taubira ne serait pas retirée et qu'on verrait l'avis du Conseil d'État puisqu'elle est entre les mains du Conseil d'État depuis 1 an. Le défi passe à aujourd'hui. Non, ce n'est pas ce que je dirais parce que je vais évoquer un troisième point très important qui est la proposition de loi API, proposition de loi famille, qui va être présentée en commission des lois le 6 mai. Vous savez que le projet de loi famille de Mme Bertinotti avait été retiré suite à notre mobilisation, à la mobilisation de la ministre de tous. Et ce projet de loi revient sous une forme un peu saucissonnée, et donc là avec une proposition de loi qui ne traite qu'une partie du sujet qui était prévu auparavant, mais néanmoins c'est une partie importante puisque c'est la médiation familiale, c'est le statut du beau-parent et la question de la garde et de l'accord entre les parents sur l'enfant et donc autorité parentale. Nous avons exprimé le fait qu'il y avait des points positifs dans les intentions de cette proposition de loi qui vise à faciliter, favoriser le lien père-mère-enfant. Néanmoins, nous sommes inquiets par plusieurs points et elle a pu nous rassurer sur certains points. Par exemple, il est évoqué le fait que dorénavant, l'enfant aura indiqué sur sa carte d'identité un double domicile, symboliquement, mais elle nous a assuré que la garde alternée ne serait pas prévue par défaut et qu'il n'y aurait pas de changement. Vous savez que la garde alternée pour les enfants pose un problème majeur. Elle nous a affirmé qu'il n'y aurait pas de garde alternée par défaut. Voilà, même s'il y a un double domicile inscrit sur les papiers d'identité de l'enfant. Mais nous avons évoqué le statut du beau-parent, qui porte pas son là, mais ça revient à cela. D'ailleurs, le terme est indiqué dans les motifs. Et la ministre nous a dit que ça avait été fait de manière très souple et adaptée. Néanmoins, nous avons marqué le fait que c'est un pas vers la multiparentalité et que surtout ce statut est absolument inutile. Aucun besoin, aucune raison ne le justifier. D'ailleurs, elle n'a pas pu nous donner des justifications. Elle n'a pas pu nous citer d'exemples, si ce n'est aller chercher, emmener un enfant chez le médecin. N'importe quel nounou, babysitter, etc. peut aller chercher ou emmener un enfant chez le médecin quand le parent a besoin, quand les parents ont besoin que ce soit fait par une tierce personne. Donc le statut du beau-parent n'est pas utile et nous avons insisté là-dessus. Et nous avons insisté aussi sur le fait qu'à tout le moins dans le texte, le mandat dont il est question puisse être révoqué à la demande du père ou de la mère et non pas seulement de celui qui avait mis en place ce mandat. Là, il y a pour nous un point très important sur lequel il devrait y avoir amendement si toutefois ce mandat devait malheureusement passer, ce qui encore une fois ne nous paraît pas souhaitable parce qu'il ne faut pas déresponsabiliser les parents, parce que c'est contradictoire avec le souhait que l'enfant garde des liens avec ses deux parents et parce que c'est malgré tout un pas vers la multiparentalité. Alors, Jean-Pierre Delobouillard, Jérôme va évoquer effectivement le point précis qu'il a évoqué avec Madame la Ministre. Voilà, en 2 mots, l'importance de redire combien ce qui nous préoccupe à travers toutes ces lois, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. Et que de notre point de vue, ce n'est pas toujours cet intérêt supérieur de l'enfant qui est pris en compte dans certains projets de loi, mais plutôt l'intérêt des adultes. Et donc nous avons insisté sur la nécessité qu'un projet de loi sur la famille insiste sur la protection due à l'enfant
et notamment aux conditions optimales de son épanouissement dans un cadre familial sécurisé, sécurisant, bienveillant, comme le rappelle la Convention internationale des droits de l'enfant. Il nous semble que ce projet de loi, s'il a des aspects qui sont sans doute pertinents et intéressants, insiste beaucoup sur l'aspect curatif des problèmes que rencontre notre société aujourd'hui, mais pas suffisamment sur l'aspect préventif de la croissance des enfants, de ce qui est bon pour les enfants, et nous continuerons à nous mobiliser sur cette question. Voilà, merci. Alors Manuel Valls a annoncé qu'il n'y aurait pas, sous la mandature, il l'a reconfirmé hier, Madame Touraine l'a confirmé aussi, et Madame Rossignol également, il n'y aura pas sous cette législature d'ouverture de la PMA aux couples homosexuels et aux célibataires, en tout cas pas d'initiative du gouvernement, ni par projet de loi, ni par amendement. Mais néanmoins, nous restons extrêmement vigilants, puisqu'encore une fois, il y a l'avis du CCNE et que Laurence Rossignol a dit qu'il ne serait pas dessaisi de cette question-là. Il peut y avoir d'autres amendements. Et la manif pour tous, pour dire les choses en quelques mots, ressort, j'allais dire mitigé de ce rendez-vous sur lequel on a pu être éclairé et rassuré sur certains points, mais d'autres demandes ont été refusées. Alors bien sûr, c'est un tournant positif pour la démocratie, pour le respect de la démocratie.